Comment avoir plus de confiance dans vos coups? Bonjour, c'est Alexis Santin, fondateur de l'Académie Tennis Tactique. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les sensations que l'on ressent lorsqu'on joue au tennis. Et comment avoir plus de confiance lorsqu'on joue, tout simplement, et lorsqu'on est en compétition, en match. Et on va voir que cela dépend à la fois des coups que l'on fait, du positionnement et aussi d'un certain timing. À tel ou tel moment, soit du match, soit de la frappe, on va avoir différentes sensations en nous. C'est une question qui m'a été posée sur le Facebook Tennis Tactique. Voilà, comment être beaucoup plus conscient des sensations, quelles sont les sensations que l'on ressent sur le terrain. Et pour vous expliciter ce concept, vous allez tout de suite le comprendre. Les sensations, c'est comment on se sent. Par exemple, si on fait un coup droit pour la majorité des joueurs, coup droit 1 mètre derrière la ligne, aucun problème, ils se sentent en confiance. Il y a un concept que j'ai développé au fur et à mesure des années, c'est la cartographie émotionnelle. C'est-à-dire comment je me sens en fonction de mon placement sur le terrain. Et de manière assez spectaculaire, pour la plupart des joueurs, on se sent véritablement différent en fonction de la position sur le terrain. 1 mètre derrière la ligne, on se sent très bien. J'avance un peu, par exemple, ici, proche dans la zone d'opportunité, zone de transition, il y a comme un stress. Et ensuite, on essaie de définir les sensations. Comment on se sent? Une sensation, c'est quelque chose que l'on ressent dans le corps. Donc c'est notre corps qui nous dit, tiens, par exemple, quand on est stressé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une boule à l'estomac. Soit ça a une couleur, ça a une forme, ça a un mouvement en nous. Peut-être que notre vision devient plus courte, on a une vision plus floue. On se sent, quand on est en confiance, on se sent plus grand. Quand on se sent moins en confiance, on se sent plus petit. Peut-être qu'il y a des tensions dans le corps. Par exemple, je prends mon cas personnel, en coup droit ça va, et en revers, s'il y a des moments de tension, je sens que ici, ça vient se crisper un petit peu. Il y a comme une tension qui vient se mettre. Donc, en fait, c'est de jouer avec toutes ces sensations. Et on a beau faire des sauts et des sauts et des sauts de balles, ça ne changera pas finalement la sensation lorsqu'on est en match ou dans certaines zones du terrain ou à certains timings. Donc, on va voir ces différentes distinctions et comment développer votre confiance dans vos coups, quels que soient les coups que vous faites. Et déjà, on va les distinguer. On va prendre une échelle très facile, niveau de confiance, noté de 1 à 10, et on va le faire sur les coups. Là, par exemple, coup droit, voilà, je prends mon cas personnel, je vais dire ok, c'est plutôt 8 sur 10, de manière générale. Ensuite, je vais peut-être me déplacer sur le terrain, je vais dire ah ouais, dans cette zone-là, je descends à 4 sur 10. Et on va faire la même chose sur le revers, sur le service. Par exemple, sur le revers, je pourrais dire ah, ma confiance générale, elle est peut-être à 4 sur 10. 4 sur 10, et ensuite, je vais essayer de distinguer à quel moment. Par exemple, ce que j'ai remarqué pour moi, coup droit, peu importe, je suis en confiance. Revers, j'ai marqué que je suis en confiance, et là, ici au niveau de la zone d'impact, au moment où je la frappe, perte de confiance. Ce qui fait que, comment ça se traduit? Sensation de tension dans mon corps, j'ai envie de tendre un peu mes muscles, d'être un petit peu comme ça, je vais vous le montrer dans une vidéo. Et l'idée, en fait, on va s'entraîner à développer notre confiance à ce moment-là. Et comment on fait ça? On utilise notamment la respiration, le calme, parce que lorsque je suis tendu, ce qui se passe en général, c'est que je vais retenir ma respiration. Si je regarde bien, si vous observez, peut-être qu'en revers, au lieu de souffler à l'impact, moi j'ai remarqué ça, que des fois j'inspirais à l'impact. Je faisais comme si je me retiens, je veux absolument la mettre dans le terrain, sinon je vais me faire gronder, je vais me faire punir, je vais avoir une faute. Voilà. Donc l'idée c'est d'observer ça et de s'entraîner dans ce qu'on appelle la zone de challenge. On a la fameuse zone de confort, voilà, je me décale en coup droit et ça c'est ma zone de confort. Zone de panique, ce serait de jouer des revers à 100 km/h. Et zone de challenge, c'est là où c'est un peu difficile, ça me demande de me concentrer. Et je vais tout simplement me mettre dans une respiration nasale. Pourquoi respiration nasale? Parce que ça nous permet de ne pas être dans une réponse du système nerveux, donc c'est-à-dire une réponse de stress, et ça nous permet d'être dans ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique qui nous permet d'être beaucoup plus calme. Donc je vais respirer de manière nasale, douce et calme, et je vais m'entraîner et voir, tiens, mon niveau de confiance, à combien il est. Ok, j'essaie d'être à 8 sur 10. Et je vais taper plusieurs revers comme ça pour intégrer cette sensation, cette nouvelle sensation agréable dans mon tennis, dans mon revers et surtout, par exemple pour moi dans mon cas, à l'impact. J'ai remarqué aussi pour mon service que je suis plutôt en confiance. Jusque là, il y a un moment où je veux frapper, il y a comme un peu un blackout. C'est comme si, bon allez on va voir, je fais confiance. Il y a un peu comme si je fermais les yeux et bon, on verra où est-ce qu'elle va. Et l'idée, ça va être de m'entraîner, donc d'avoir conscience de cet instant-là où, ok, je continue de regarder la balle, je suis serein et je reste calme à ce moment-là. Plutôt que d'être dans le
Ouah, c'est bon, ça passe. Et en revers, pareil aussi. Ok. Ok, je reste serein, calme. Et ça me permet de développer mes sensations et ma confiance dans mes coups. Donc il y a cet espace de à la fois timing et il y a aussi ce côté en fonction du terrain, de là où on se situe sur le terrain. Ça c'est un autre sujet, c'est la cartographie émotionnelle du terrain. Pour ceux qui viennent en stage, c'est quelque chose que l'on fait ou en coaching privé. Ça va être, voilà, on va distinguer quelles sont les zones où on se sent moins bien ou mieux et on les colorie. Ensuite, on s'entraîne spécifiquement dans ces zones pour développer cette sensation de confiance qui en général se traduit pour les joueurs par se sentir grand, se sentir calme, se sentir serein, un apaisement. C'est comme si le ventre ici se détend un petit peu. On est plus, voilà, on est posé comme ça. Et pour les zones de stress, en général, c'est respiration un petit peu bloquée, respiration qui vient juste là, très légère, très petite, buccale, tension dans les muscles. Et l'idée, c'est, ok, je vais m'entraîner en revers, je vais en faire 1000, mais c'est pas faire 1000 revers, c'est comment je vais faire ces 1000 revers. Et l'idée, c'est d'installer cette confiance, donc respiration nasale, calme, détente. Et ok, je regarde l'impact, j'ai pas peur. Et c'est ça qui va développer votre confiance dans vos coups. Et vous pouvez du coup diminuer votre temps d'entraînement et progresser beaucoup plus vite en utilisant ça qui est beaucoup plus spécifique, qui travaille sur votre sensation, qui fait que ça va être beaucoup plus agréable pour vous de taper vos coups. Vous allez avoir confiance en match sur vos coups et ça vous lâchera de moins en moins lors des points importants. Suivez ces conseils, je vous invite à noter sur 10 votre confiance sur chacun des coups et ensuite sur le coup qui est véritablement votre contrainte, ce que vous faites, vous vous entraînez, respiration nasale, calme et vous essayez de rester conscient, c'est-à-dire d'observer comment vous vous sentez, d'être calme, d'imaginer entre guillemets cette confiance, je me fais confiance, d'avoir comme un mantra, une petite phrase que vous vous répétez et ça va développer votre confiance dans vos coups au fur et à mesure et accélérer votre progression. Utilisez ça pour gagner en confiance dans vos coups, respiration calme, observez bien la balle à l'impact. Par exemple, pour moi, c'est revers et service, c'est de dire « Ah ouais, avant je faisais trop, je me contractais à ces moments-là. » Et voilà, faites ça. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger notre formation. On a une formation offerte chez Tennis Tactique qui vous permet de progresser sur les 4 piliers du tennis, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit aussi au niveau de l'approche du coaching du tennis pour progresser plus rapidement. Voilà, ce sera un plaisir de vous offrir cette formation et vous serez aussi en contact direct avec toute l'équipe Tennis Tactique par email. Voilà, cliquez sur le lien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, ayez confiance dans vos coups et jouez en tennisman libre. À très vite, ciao.